Tu vois une offre d'emploi qui t'intéresse, mais maintenant, il te faut rédiger une lettre de motivation. Tu vas sur Internet, principalement sur YouTube. Comment rédiger une lettre de motivation? L'idéal dans la lettre de motivation, c'est de personnaliser en fonction de l'entreprise, en fonction de ses métiers et des postes auxquels vous pouvez être amené à postuler. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'une lettre de motivation convaincante, c'est avant toute chose une lettre de motivation qui est personnalisée. On vous l'a toujours dit, il faut personnaliser une lettre de motivation. Eh bien moi je vous dis, les yeux dans les yeux, ne personnalisez rien du tout. Rien du tout. Et te voilà perdu dans toute cette masse d'informations. Est-ce qu'il faut personnaliser une lettre de motivation ou pas? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, salut! Si c'est pour la première fois que tu me découvres, moi c'est Tamuya Taounyaki Nassirine et ici je partage avec toi des opportunités et des astuces pour emploi. Petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne relève que de mes expériences. Je ne suis ni une experte ni une coach emploi. Je fais aussi des recherches comme toi et je trouve aussi beaucoup d'informations qui parfois se contredisent. Et aujourd'hui, je viens partager avec toi mon expérience, les astuces qui marchent pour moi. Comme toi, j'ai vu beaucoup d'informations sur la lettre de motivation. Il y en a qui disent qu'il faut personnaliser la lettre de motivation. Et l'argument qu'ils avancent, c'est que chaque recrutement, chaque appel à candidature a ses spécificités. On ne peut pas prendre une lettre de motivation générique pour postuler à tous les appels à candidature. Et donc, selon ceux qui soutiennent cette idée, à chaque fois que tu vois un appel à candidature, il faut rédiger une lettre de motivation qui s'adapte à la structure et aux compétences demandées. Maintenant, selon ceux qui soutiennent l'idée inverse, c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress. Pour eux, il faut rédiger une lettre de motivation générique qui présente toutes tes compétences. Supposons que tu postules tous les jours à des appels à candidature. Et pour chaque jour, il y a au moins 5 appels à candidature. Donc, imagine rédiger à chaque fois une lettre de motivation pour chaque appel à candidature. Donc, si tu fais les maths, sur une semaine, tu vas rédiger au moins 20 lettres de motivation. C'est vraiment beaucoup de travail. Et cela va amener au stress et également à l'implication émotionnelle. Parce que à chaque fois, tu dois réfléchir pour voir comment je vais pouvoir m'adapter à cette entreprise. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire pour les convaincre. Et comme ça, tu deviens impliqué émotionnellement. Et maintenant, je vais te dire ce qui marche pour moi. À vrai dire, j'espère ne pas te décevoir dans cette vidéo, mais j'utilise les deux méthodes. Laisse-moi t'expliquer comment. Et avant d'aller dans le comment, on va voir ensemble la structure d'une lettre de motivation qui ne change pas d'une lettre à l'autre. Que ça soit une lettre de motivation personnalisée ou pas, c'est la même structure. Donc, dans une lettre de motivation, on a l'entête où on a le nom, prénom, les coordonnées, la date, le destinataire, c'est-à-dire à celui à qui la lettre est adressée, l'objet de la lettre, qui peut être par exemple candidature au poste d'animatrice communautaire. Et dans l'entête, il faut s'assurer d'être clair et précis. La deuxième partie, c'est l'introduction, où tu dis qui tu es et pourquoi tu postules. La troisième partie, c'est le corps du texte. Et dans ce corps, tu dis pourquoi on doit te choisir. C'est là que tu mets en avant tes compétences et tes expériences en lien avec le poste. Et dans le corps du texte, on a également le paragraphe pourquoi tu choisis cette entreprise. Mais là, c'est au cas où tu personnalises ta lettre. Donc, quand tu veux personnaliser la lettre, c'est dans ce paragraphe que tu vas dire pourquoi c'est eux que tu as choisi. On a la quatrième partie, la conclusion, où tu termines par une phrase d'ouverture vers un entretien. La cinquième et dernière partie, c'est la formule de politesse. Dans l'attente d'une suite favorable à ma demande, veuillez agréer Madame, Monsieur, les salutations distinguées. Voyons maintenant comment j'utilise les deux méthodes. On a vu les différentes parties d'une lettre
de motivation. La personnalisation se joue dans la deuxième et la troisième partie de la lettre, c'est-à-dire l'introduction et le corps du texte. Ce que moi je fais, c'est que mon troisième paragraphe, la partie corps du texte, ne change pas. Pour moi, j'ai des compétences bien précises. Mes compétences ne vont pas varier d'un appel à candidature à l'autre. Mes compétences peuvent varier dans le temps, mais pas d'un appel à candidature à l'autre. Donc pour ça, j'ai cette partie déjà bien rédigée, bien en forme, que je mets dans toutes les lettres de motivation. Maintenant, quelle partie je change? C'est la partie introduction, la deuxième partie. C'est dans cette partie que je dis pourquoi je postule et pourquoi j'ai choisi cette entreprise. Donc, comme exemple, ça va donner ceci. Donc, cette lettre de motivation que je vais lire, c'est un exemplaire de lettre de motivation que j'ai utilisé très récemment pour postuler à un appel à candidature. Surtout, ne t'inquiète pas, je vais te mettre cela dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oublie surtout pas de me laisser un pouce bleu pour me soutenir. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis attirée par le poste de chargé de projet pour la mise en œuvre du projet Restaurer la ceinture verte pour atténuer le changement climatique à Ouagadougou. Votre vision de rendre les aliments nutritifs accessibles à tous tout en abordant l'insécurité alimentaire, le changement climatique, la perte de la biodiversité et les inégalités économiques correspondent parfaitement à mes valeurs personnelles et professionnelles. Donc pour pouvoir rédiger cette partie, j'ai fait une recherche sur leur site internet où je peux trouver toutes les informations de qui ils sont, leurs missions, leurs activités. Donc ça me donne une petite idée et je ne suis pas en train de postuler en l'air en fait. J'ai une idée de ce qu'ils font comme d'habitude et du contexte même du projet. Donc c'est pourquoi j'ai cette partie introduction où à chaque fois j'écris, je personnalise en fonction de l'entreprise. Maintenant, passons à la lecture du deuxième paragraphe. Titulaire d'une licence et de master en agronomie, option aménagement et gestion des ressources naturelles, j'ai également suivi une formation qualifiante sur la maîtrise de conférences et la prise de parole en public. Mes principales expériences professionnelles se sont déroulées en tant qu'animatrice de projets de développement communautaire. Ces années m'ont permis d'acquérir et d'affiner mes compétences en prise de parole, mobilisation communautaire, conseil agricole, rédaction de TDR, sensibilisation sur les enjeux de développement communautaire, travail collaboratif et des compétences techniques en apiculture, en production de beurre de bonne qualité, en fabrication de savon. Grâce à mes travaux de recherche et mes stages en laboratoire, j'ai eu une bonne maîtrise en collecte et analyse de données, en rédaction et communication scientifique. Par ailleurs, mon rôle en tant que présidente de l'association des étudiants de la faculté d'agronomie m'a permis d'organiser des formations sur l'entrepreneuriat agricole et de collaborer avec d'autres entreprises. Donc là, je ressors mes compétences en leadership et en gestion de projet. Cette responsabilité m'a appris à gérer des projets sous pression, à coordonner les efforts collaboratifs et à viser des résultats concrets. Je suis également créatrice de contenu YouTube pour encourager les jeunes à prendre des initiatives pour leur avenir. Donc voilà pour mon corps de texte. C'est ce corps de texte que j'utilise pour tous les appels à candidature. En tout cas, qui ont quand même un petit rapprochement. Par exemple, pour les postes d'animation communautaire, de gestion de projet ou de facilitation, ce sont les mêmes lettres de motivation ou le même corps de texte que j'utilise pour toutes les lettres. Quand moi je veux rédiger une lettre de motivation, je n'ai plus de soucis à me faire. Il me suffit d'aller faire une petite recherche sur l'entreprise ou la structure qui a lancé l'appel à candidature et surtout pour prouver que je suis informée de ce qu'ils font. Donc après ça, bien sûr, on a la conclusion où tu dis que tu es ouvert pour l'entretien et également la formule de politesse. En bas, la signature. Voilà pour ma lettre de motivation. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette lettre. Parce que comme je le disais, je ne suis pas une experte. Je donne mon expérience et ce qui marche pour moi. Et jusqu'à présent, cette lettre a marché et continue de marcher pour moi. La preuve que ça marche, c'est qu'on m'appelle à des entretiens avec ce format de lettre de motivation.
Bien sûr, ce n'est pas la lettre de motivation qui fait tout. Il y a également le CV et si tu remplis les conditions. Mais la lettre de motivation joue pour beaucoup. Et surtout quand on est face à deux profils identiques, ce qui peut faire toute la différence, c'est la lettre de motivation. Comment tu as pris le soin dans ta rédaction, comment tu as présenté tes compétences. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter dans la lettre de motivation. Première erreur, c'est les lettres de motivation trop longues. Il faut absolument éviter des lettres de motivation où on bavarde beaucoup. Maximum, c'est une page pour une lettre de motivation. Ça te permet d'être bref, concis et précis dans tes compétences et dans ce pourquoi tu postules. Deuxième erreur, c'est des phrases trop génériques comme « je suis motivé »,« je suis dynamique », sans donner des exemples concrets. On l'a vu avec ma lettre, là où j'ai présenté ma capacité en leadership, j'ai donné un exemple en tant que présidente d'une association. Donc ça montre ma capacité, ça prouve le fait que je suis en train de dire j'ai une capacité de gestion de projet et de gestion d'équipe. La troisième erreur à éviter, c'est les fautes d'orthographe et de grammaire. On l'a vu également avec les erreurs à éviter dans la rédaction de CV que tu peux voir ici où je dis que c'est très grave de faire des fautes. Et c'est également pareil pour une lettre de motivation. Dans une lettre, quand tu fais beaucoup de fautes, ça veut dire que tu n'es pas soigné et que tu n'as pas une bonne capacité de rédaction. Parce que quand tu sais bien rédiger, au moins la base, le minimum, c'est d'éviter de faire des fautes. Quatrième erreur, c'est de faire des copier-coller. À bannir absolument. Copier-coller, c'est d'aller sur le net, écrire exemplaires de lettres de motivation. Et dans tous les exemplaires qu'on va te donner, tu pioches un exemplaire que tu viens mettre, tu adaptes avec ta candidature en mettant ton nom, prénom, également le poste auquel tu postules. Ce n'est pas du tout bien. Il faut éviter cela parce que beaucoup de personnes font la même chose. Ils vont sur le net, ils écrivent exemplaires de lettres de motivation. Ils ont les mêmes exemplaires que toi aussi tu auras. Donc ça ne te différencie pas vraiment des autres. Avec quelqu'un qui aurait pris son temps pour personnaliser ou pour rédiger sa lettre lui-même, ça ne serait pas pareil. On va tout de suite sentir la différence. Et maintenant, tu as toutes les clés pour rédiger une lettre de motivation percutante. Et pour aller plus loin, tu peux voir cette vidéo où je t'apprends de A à Z à rédiger un CV percutant. N'oublie pas de t'abonner. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.